Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur l'utilisation de ViewRouter.js. Donc la dernière fois, on avait corrigé quelques petites erreurs de comportement et de récupération de données. Aujourd'hui, on va s'intéresser à rendre notre URL, l'URL de notre site, un petit peu plus sexy, dirons-nous. En premier, quand on regarde nos URL, hop, déjà on se rend compte de plusieurs choses. Quand on est sur, par exemple, jeu de figurines, on va se retrouver avec une ID qui est 1. C'est pas très parlant pour un utilisateur. C'est pas considéré comme une bonne pratique. Un front se design en pensant à l'utilisateur final. La cuisine interne de l'application doit être cachée la plupart du temps. Il faut rendre, on va dire, l'utilisation et l'expérience agréable. Ok. Comme disait Léonard de Vinci, les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail. On va commencer par déjà par les hobbies. Si vous regardez dans le fichier store.js que je vous avais demandé de faire, j'avais rajouté ce qu'on appelle un slug. Ok. Euh, ce slug, on va l'utiliser tout de suite. Tac. Donc déjà, on va aller dans index.js, donc notre routeur, donc routeur index.js, et on va modifier la route. Actuellement, on utilise un param qu'on appelle ID. Maintenant, on va utiliser un param qu'on va appeler slug, basiquement. Après, on va aller eh bien, dans OBDetail, hein, puisque c'est ce que ça appelle. OBDetail, tac, et que je vous dise pas de bêtises. On va modifier. Non, c'est pas dans OBDetails, pardon, c'est dans OBViews. Ok. On va modifier les boutons. Donc maintenant, slug. Le param s'appellera slug et on le trouvera dans obi.slug. Donc là, si tout fonctionne correctement, paf. Ah, donc là, on est d'accord, l'URL a bien changé, donc ça c'est bien, sauf que j'ai dû oublier, ah bah oui, j'ai dû oublier, donc dans OBDetail, et oui, on parsait l'ID pour récupérer, maintenant c'est plus l'ID qu'on parse, d'ailleurs on va plus parser du tout, donc obi.slug est égal à vm de, alors, slug, ce qui veut dire qu'il faut qu'on modifie aussi notre data. Notre slug sera égal à thisRoot param slug. C'est bien slug. Tac. Donc, on refait la chaîne, histoire parce que j'avais oublié. Donc, on appelle à nouveau le param, on l'appelle plus ID, on l'appelle slug. D'accord. Ce slug, il appelle ce path, pardon, appelle ce composant, obidetail. Donc là, dans obidetail, l'obid se transforme en slug, et on le trouve sur 10 de la route param slug. Et quand on fait notre recherche, il faut que le obi.slug soit égal au VM de slug. Donc normalement, on se retrouve dans un fonctionnement classique, avec la seule différence que désormais, on n'a plus le on n'a plus comment dire, l'ID, mais on a le slug du hobby. Donc première chose, ça c'est pas mal. Deuxième chose, on a ce hashtag. Ce hashtag, il est problématique. On ne le voit pas habituellement dans les sites qu'on a l'habitude d'aller voir. Ce hashtag n'apparaît pas. Et en fait, ViewRouter utilise ce hash pour simuler une URL complète sans pour autant reload la page à chaque chargement d'URL. Souvenez-vous, à la vidéo dernière, on a adapté ce comportement par défaut pour que justement, quand il y a une modification dans l'URL de params, à ce moment-là, on oblige
On lui demande, vas-y, recharge à ce moment-là. Mais sinon, il n'y a aucun reload. Euh, pour enlever basiquement ce hashtag, il n'y a rien de plus simple. On va aller directement dans notre routeur, donc dans index.js, pardon, et on va rajouter, un paramètre, basiquement. Un paramètre qui s'appelle history. Ok. Et maintenant, si on retourne à l'accueil, vous voyez, le hashtag a disparu. On n'a plus que l'URL classique. C'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, on va parler de, comment dire, de composants réutilisables. C'est un peu la base du single page application. Mais en fait, on fait en sorte de construire des petites briques que l'on peut facilement réutiliser dans tout notre code. Toutefois, la façon de faire que nous avons utilisée tout de suite, là, empêche cette réutilisation à 100%. Si on regarde bien notre composant OBDetail, d'accord, il est fortement lié à la route à laquelle on l'a assigné, puisque on l'a assigné avec thisRouteParam. D'accord. Ça manque de flexibilité en fait. Pour y remédier, on pourrait par exemple, plutôt que de passer $route au composant, on pourrait lui passer basiquement des props. Mais par contre, ça veut dire qu'il va falloir faire une petite adaptation dans le code. Bon, ça va être assez rapide, vous allez voir, pour ça Vue.js est quand même bien fait, bien pensé. On va commencer avec le routeur. Ok. Donc sur cette route, on va lui dire, ah ben je l'avais déjà rajouté, on va lui dire que désormais, on accepte les props. Ok. Premier point. Et dans OBDetail, on va enlever ça on n'en a plus besoin, et on va lui rajouter les props, ici, et on va lui rajouter un objet avec quelques paramètres. D'accord. L'objet va s'appeler slug, parce que c'est ce qu'on cherche, et dans cet objet, on va le définir son type, donc c'est un type string, ça c'est sûr, et pour que ça fonctionne, eh ben, il faut qu'il soit required. Required, on va le mettre à true. Ok. Là on est bon. Donc désormais, le slug qu'on avait dans les datas se transforme en props. Et pour le reste du code, eh ben ça fonctionne, hein, puisque c'est bon. Alors on va vérifier si ça fonctionne justement, comme attendu. Donc on retourne sur mes hobbies, fig, on va vérifier en passant par l'URL, DIY. DIY fonctionne, on n'a aucune erreur. La seule différence désormais, c'est que notre composant OBDetails, il est plus lié à une route spécifique. On n'est plus sur de la route en fait. Il est basiquement maintenant sur une props. Donc c'est-à-dire que on pourrait réutiliser ce composant, non pas sur la route OBDetails slash le param, mais on pourrait, imaginons qu'on ait designé une carte générique, on pourrait réutiliser ça sur, que sais-je, mes non-hobbies slash le slug de mon non-hobby. Ça serait deux routes différentes, mais le même composant. Voilà, donc on essaye toujours de découpler le composant de son contexte. Le composant n'a pas besoin de savoir d'où viennent ces datas. Il n'a pas besoin de savoir quelle est la route sur laquelle on l'utilise. Le composant a juste besoin, donc on lui donne des datas pour pouvoir les afficher. Ça prend du temps pour que pour que cette habitude devienne forte en vous, mais c'est
c'est quelque chose qu'il faut travailler et qu'il faut toujours se poser comme question. C'est-à-dire que quand on a fini notre composant, il faut se dire, est-ce que ce composant, quel que soit l'endroit où je l'appelle, est-ce qu'il fonctionnera de la même façon? Le composant doit toujours fonctionner de la même façon. Sur ce, je vous souhaite... on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon code, et puis on se reverra pour la suite, pour continuer justement à améliorer cette application et l'utilisation du routeur. A très vite.